Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du roi de gloire, nous ne cesserons jamais de le dire, l'incomparable grand maître Christ Jésus soit avec vous tous. Alors aujourd'hui, notre enseignement va porter sur la femme prostituée, voire la femme pécheresse bien-aimée. Avant tout, nous allons remettre cet instant dans les mains de notre roi de gloire. Tendre Père, nous te remercions pour cet instant de ce que tu prends toujours soin de nous, Seigneur. Tu es toujours là, fidèle, Seigneur Jésus. Tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur, parce que nos vies est cachée en ton nom dans les lieux célestes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles en nous chaque jour cet esprit bien disposé, Seigneur, afin que nous puissions toujours, Seigneur, mener à bien notre marche en ton nom, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Ouvre-nous toujours les yeux du cœur et de l'esprit pour que nous puissions toujours comprendre ta parole, Seigneur. Parce que nous sommes cette terre qui avons reçu ta sémence, Seigneur. Et ta volonté, c'est que nous portions des fruits, Seigneur. Parce que nous sommes la lumière du monde, Seigneur, qui doit éclairer, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma soeur. En Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans les Écritures, nous allons essayer dans la révélation, de comprendre beaucoup de choses ici. Alors, nous allons aller, sans toutefois tarder, Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je t'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix, bien-aimé. Alors, nous allons d'abord réciter les Écritures, bien-aimés, doctrinalement. Il s'agit ici d'une femme, lorsque notre Seigneur, notre roi de gloire, Christ Jésus, Simon l'avait invité dans sa maison. Subitement, arrivé dans la maison de Simon, notre Seigneur, à table avec le pharisien, arrive subitement également une femme prostituée, parce qu'il paraît que cette femme était aussi une femme prostituée, en disant, parce que c'est une femme pécheresse, elle est une femme de mauvaise vie.
Elle arrive maintenant, elle s'agenouille, elle tombe aux pieds de Jésus. Elle s'est mise à baiser le pied de Jésus. Elle pleurait, tellement elle pleurait beaucoup. Elle pleurait au point que ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Également, elle a aussi mis, du parfum. Elle a parfumé le pied de notre Seigneur Jésus. Et maintenant, le pharisien, Simon, dit à Jésus que mais si cet homme était prophète, il devait connaître que cette femme est de mauvaise vie. Est de mauvaise vie. Mais maintenant, Jésus, comme la Bible nous dit que sur terre, il n'y avait personne qui était comme Salomon. Qui était sage comme Salomon. Mais il y a une sagesse qui est au-dessus de Salomon. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ a donné la parabole de deux débiteurs à Simon. Où le Seigneur Jésus dit qu'il y avait un créancier qui avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers à l'autre. 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis toute la dette. Et le Seigneur Jésus dit qu'à qui qui a eu plus de faveur. Et attention, c'est pas Simon Pierre. Simon a répondu, il a dit que celui qui devait 500 deniers. Maintenant, Jésus a dit que vois-tu ces femmes, je suis venu chez toi, tu m'as pas baisé les pieds, tu m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme, depuis que ça, elle n'a cessé de me mouiller les pieds avec ses larmes et suer avec ses cheveux. Vous voyez? Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons vraiment comprendre que dans les Écritures, il y a beaucoup de choses qui peuvent se cacher à l'intérieur. Parce que nous allons comprendre que la femme pécheresse ici, noir sur blanc, c'est une femme pécheresse. C'était une femme pécheresse qui est venue demander la grâce. C'est Jésus, c'est noir sur blanc. Mais si nous essayons de regarder, d'aller dans la révélation, nous allons comprendre que la femme pécheresse ici, elle représente tout un peuple. Cette femme pécheresse, c'est-à-dire cette femme prostituée, elle représente tout un peuple qui est en quoi? Qui était errant. La Bible déclare, nous étions avant comme les brebis errantes, bien-aimés. C'est-à-dire sans Christ, privés du droit de cité, sans Dieu. Bon, cette femme pécheresse, elle représente quoi? Elle représente l'Église, bien-aimés. Elle représente ici l'Église. Elle représente les nations, ceux qui étaient sans Dieu. Ceux qui étaient, en réalité, elle représente ici également parce que si vous lisez l'Écriture, vous allez vous rendre compte que Simon dit au Seigneur que si cet homme était un prophète, il aidait. C'était écrit ici là. Alors Simon dit ici là. Le pharisien dit, l'avait invité, voyons, cela lui dit, voilà, verset 39. Luc 7, verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est cette femme. Bon, c'est le pharisien, c'est Simon qui dit en lui-même, c'est-à-dire dans son cœur, que si Jésus était un prophète, il devait savoir qui était cette femme. Il devait savoir de quelle espèce était cette femme. Vous voyez l'écriture, de quelle espèce était cette femme. Bon, en réalité, Simon ici, il va représenter ici tout un peuple Israël. Simon ici représente Israël, la maison d'Israël. C'est ça Simon. Bon, Simon ici, il dit, si le Seigneur était prophète, il devait voir de quelle espèce est cette femme. Bon, nous comprenons que pour Israël, la femme prostituée était ce qu'on appelle, comment dire, elle n'était pas pure. C'était par exemple, parce que c'était un peu comme les chiens. C'était comme un animal impur. Bon, pour Israël, la femme prostituée était impure. C'est pour ça qu'il traitait la femme prostituée de quelle espèce est cette femme. Bon, nous avons dit que la femme prostituée, elle représentait tout un peuple. Bon, pour Israël, nous, on était impurs. On était impurs parce que on était
on était privé, on n'avait pas droit aux choses de Dieu, bien-aimé. Bon, on était impur. C'était ça pour Israël. C'est pour ça Simon-Pierre a dit que si le Seigneur était prophète, il devait comprendre de quelle espèce est cette femme. Parce que la femme prostituée ici, elle représente tout un peuple qui était sans Dieu. Elle représente tout un peuple qui n'avait pas Christ. Tout un peuple qui vivait dans le péché, bien aimé. Elle représente tout un peuple qui était captif du péché. Qui représente tout un peuple dont le diable pouvait mener comme il voulait. Parce qu'on était les brebis errantes. Tout un peuple qui était sans Dieu. C'est ça la femme prostituée ici, bien aimé. Et on va comprendre dans la révélation que c'était aussi l'église et nous. C'était ça l'église. Parce que le Seigneur Jésus n'était pas venu, il n'était pas venu pour les nations, non. Mais Jésus était venu prioritairement pour la maison d'Israël. Mais c'est quand Israël a refusé l'appel du Seigneur que le Seigneur s'est tourné maintenant vers les nations pour donner la grâce aux nations. Mais nous allons maintenant comprendre comment est-ce que le Seigneur, dans cette écriture, nous allons voir que quand est-ce que le Seigneur a donné la grâce à la femme prostituée, bien aimé. Si nous continuons, nous lisons encore une partie de l'écriture. Alors, nous allons voir que le Seigneur Dieu dit, Simon, le Seigneur Dieu dit, si nous prenons Luc 7 à partir du verset 45. Mais on commence à partir du verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds, mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Bien. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point laissé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur ma tête. C'est pourquoi je dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, bien-aimés. Bon, vous voyez ici, quand le Seigneur est entré dans la maison de Simon, parce que nous avons dit Simon représente toute la maison d'Israël, le pharisien. Quand le Seigneur est entré dans la maison de Simon, Simon ne l'a pas reçu. C'est-à-dire, Israël n'a pas reçu le Seigneur, bien-aimé. Nous allons prendre une écriture. Jean chapitre 1er. Comprenez bien l'écriture. Simon, le Seigneur Jésus, le roi des gloires, quand il est arrivé en Israël, Simon, qui représente tout le peuple d'Israël, ici, dans la révélation, il n'a pas reçu le Seigneur. Ils n'ont pas reçu le Seigneur. Alors, nous allons prendre la parole dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, bien-aimés. Vous voyez? Bon, nous comprenons que la lumière ici, c'est notre roi de gloire, Christ Jésus. Bon, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Bon, nous voyons ici là, Simon,
le Seigneur Jésus, quand il est entré dans la maison de Simon, Simon ici représente dans la révélation, il représente la maison d'Israël. Bon, il est venu chez les siens. Simon n'a pas lavé ses pieds. Simon n'a pas baisé ses pieds. Simon l'a pas reçu, bien aimé. Bon, nous voyons ici que Simon qui ne reçoit pas le Seigneur, c'est la maison d'Israël dans la révélation qui est en train de rejeter l'enseignement du Seigneur. Ils ont rejeté le Seigneur, bien aimé. Mais comprenez le verset 12. Le verset 12, c'est ce que la femme prostituée a fait. Le verset 12, la femme prostituée a pratiqué cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien aimé. Oh, j'aime la parole du Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, bien-aimé. Mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce, vérité, et nous contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu, bien-aimé. Bon, ici, le Seigneur Dieu dit, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. Bon, ici, lorsque Simon, qui représente la maison d'Israël dans la révélation, ils n'ont pas reçu le Seigneur, parce que pour eux, l'enseignement de Jésus était trop dur pour eux. Lorsqu'ils ont jeté l'enseignement, la femme prostituée est tombée sur l'enseignement. La femme prostituée est tombée. Parce que la femme prostituée qui est en train de pleurer sur les pieds de Jésus, dans la révélation, elle demande, c'est la grâce qu'elle est en train de demander à Jésus. Bon, Jésus a donné la grâce. Quand Jésus est venu sur Simon, Simon l'a pas reçu. La grâce qui était pour Simon, nous comprenons que Simon, ça représente Israël, parce qu'au départ, Jésus, dans Matthieu chapitre 15, Jésus n'était pas venu était venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, quand Simon n'a pas reçu le Seigneur, la grâce qui était pour Simon, maintenant, cette grâce-là, le Seigneur a donné à la femme prostituée. C'est pour ça que le Seigneur Dieu dit ici, si on lit les Écritures, c'est pourquoi je t'ai dit, c'est pourquoi je te dis, Luc 7, verset 47, c'est pourquoi je t'ai dit, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, bien-aimé. Ceux qui étaient à table avec lui ceux qui étaient avec lui se mis à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix, bien-aimé. Bon, nous voyons que la femme prostituée a eu la grâce. Elle a eu la grâce. Pourquoi? Parce que pour Simon, c'est-à-dire pour la maison d'Israël, la femme prostituée était de race impure. Elle était de race impure. C'est-à-dire, elle n'était pas considérée. Elle était de race impure. Ben, elle représente la femme prostituée dans la révélation. C'était moi. C'était l'église. C'était l'église, bien-aimé. C'était nous qui avant étaient sans Christ. C'était nous avant parce que Jésus n'était pas venu pour les brebis, n'était pas venu pour le monde, mais il était venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est quand Israël, ils ont rejeté l'appel du Seigneur, que le Seigneur s'est tourné vers nous, bien-aimés. Bon, c'est ça la révélation que nous pouvons avoir dans cette écriture, bien-aimée.
bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous avons eu cette grâce, bien-aimés, de profiter du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Bon, bien-aimé, également, nous allons profiter également pour exhorter quelqu'un. Pourquoi? Nous allons essayer de descendre. Nous allons essayer de descendre. Nous allons venir doctrinalement, bien-aimé. Il y a une chose très importante que nous devons apprendre de cette femme prostituée. Bien-aimé, c'est que la femme prostituée, lorsque en elle-même, elle a reconnu son péché. Première chose, la femme prostituée, elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Combien de personnes en ce temps de la fin vivent, pratiquent le péché, mais ils sont incapables de reconnaître qu'ils sont pécheurs, bien-aimés. Un malade, un médecin ne peut pas guérir un malade si le malade n'a pas conscience qu'il est malade. Combien de personnes en ce temps de la fin refusent d'accepter qu'ils sont malades? La maladie qu'on parle ici, c'est le péché, bien-aimé. Ce qui a donné la grâce à la femme prostituée, c'est que cette femme, elle a reconnu à elle-même que je suis pécheur. Je suis pécheur. Lorsqu'elle a accepté qu'elle est pécheur, la Bible déclare, celui qui reconnaît ses fautes obtient le pardon, bien-aimé. La femme prostituée, elle a reconnu son péché et elle est venue se prosterner devant Jésus. Elle s'est mise à pleurer, bien-aimé. Elle s'est mise à pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Oh Jésus. Oh Jésus. Parce que, bien-aimé, lorsqu'elle pleurait, elle confessait au même moment ses péchés. Oh Jésus, depuis que je suis né, je suis prostituée. Oh Jésus, depuis que je suis né, j'ai essayé d'abandonner, j'y arrivais pas. Oh Jésus, je partais avec tous les hommes. Je partais au moins, je sais pas combien d'hommes je partais avec par jour. Oh Jésus, j'y arrivais pas à abandonner. Oh Jésus, ce n'est que toi seul qui peux m'aider. Oh Jésus, elle pleurait, bien aimé. Quand elle pleurait comme ça, avec ses larmes, elle pleurait. Quand elle pleurait comme ça, elle pleurait à chaudes larmes, bien aimé. C'était ce qu'on appelle la repentance sincère. La repentance sincère. Combien de personnes à ce temps de la fin ont la repentance sincère? Ont cette repentance sincère comme la femme prostituée. Lorsqu'elle est venue, elle n'a pas dit Jésus. Elle n'a pas cherché à justifier ses péchés. Non. Elle n'a pas cherché à dire que non, j'étais prostituée parce que mon père était mort. Ma mère était morte. Il fallait que je fasse ça pour nourrir ma famille. Elle a reconnu que Jésus, je suis pécheresse. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Bien-aimé, il y a une chose qu'il faut connaître, c'est qu'avec Dieu, on ne ment pas avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de hasard. Non. Vous pouvez jongler dans le monde. Mais on ne jongle pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est une ligne droite. C'est une ligne droite. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. La femme prostituée était sincère dans sa repentance. Elle était sincère. Même Jésus a vu cette sincérité en elle. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien. De la maison. Je suis venu pour les brebis perdues. Cette femme-là, elle était une brebis perdue. Jésus dit dans Jean 6, mes brebis attendent ma voix et me suivent. Lorsque la femme prostituée, malgré que les gens la calomniaient, malgré que les gens l'avaient classée, malgré que les gens avaient dit, c'est fini pour elle, malgré que les gens l'avaient insulté, les gens l'avaient lapidé avec les pierres, les gens l'avaient fouetté avec les mauvaises paroles, les gens l'avaient condamné. Mais ce que les gens avaient oublié, c'est que cette femme était une brebis perdue, bien-aimée.
Le Seigneur Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Il faut que je les retrouve, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ne laisse jamais quelqu'un te lancer les pierres. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que ta part est finie. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tant qu'il y a la vie en Christ, il y a de l'espoir, bien-aimé. Lorsque elle était une brebis du Seigneur, mais lorsqu'elle a écouté la voix du Seigneur, lorsqu'elle a senti que Jésus était dans la maison de Simon, bien-aimé, comme quoi nous disons toujours, il n'y a aucun enfant de Dieu qui doit se perdre. Aucun enfant de Dieu. Si cette femme avait la sémence de Dieu, malgré qu'elle était encore prostituée dans le monde, bien-aimé, malgré qu'elle était encore prostituée dans le monde, mais parce qu'elle avait la sémence de Dieu, lorsqu'elle a entendu que la voix de l'époux, lorsqu'elle a entendu que Jésus était dans la maison de Simon, elle a pris ses pieds, bien-aimé, elle a pris ses pieds, elle allait s'agenouiller devant Jésus. Mais combien de personnes en ce temps de la fin sont encore capables de pleurer devant le Seigneur? Combien de personnes sont encore capables de pleurer, Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, j'arrive pas. Combien de personnes sont capables? Il y a même certaines personnes qui se disent en chrétiens, ils sont orgueilleux devant le Seigneur. Ils sont orgueilleux. Combien de fois tu te soumets devant le Seigneur? Combien de fois tu t'es mis à genoux devant le Seigneur Jésus? Tu as dit, Jésus, je t'adore. Tu as dit, Jésus, tout ce que je veux, c'est me prosterner à tes pieds. Mais tu t'es dit chrétien parce que tu as la connaissance, entre guillemets. Tu t'es dit chrétien parce que tu as une belle voix. Tu t'es dit chrétien parce que tu prophétises beaucoup. Tu t'es dit chrétien parce que tu imposes les mots aux malades et les malades guérissent seulement. Tu t'enorgueillis. Tu deviens orgueilleux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux, bien-aimés. Ils vous dévanceront. C'est ça les pharisiens. Les pharisiens, lorsqu'ils avaient la loi, lorsqu'ils avaient la loi, ils se sont enorgueillis. Ils se sont enorgueillis. Ils se disaient que non, on a tout ce qu'on veut. C'est nous qui avons le pain. C'est nous qui avons le pain. Mais ils avaient oublié une chose. Que le pain qu'ils avaient, c'était la manne du désert. Mais le pain qui donne la vie, bien aimé, quand c'est venu, ils l'ont rejeté. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Nous qui fûmes les prostituées, c'est nous qui allons aller au ciel, bien aimé. Mais Israël n'ira pas au ciel, bien aimé. C'est nous qui fûmes les prostituées. Nous qui étions les prostituées avant. C'est-à-dire nous qui étions sans Christ, privés du droit de cité. Maintenant, l'enlèvement de l'église. Dieu, c'est nous qui sommes épouses de Christ. Épouses de Christ, bien-aimé. Comme quoi dans la vie chrétienne, bien-aimé, dans ta marche dans le Seigneur, ne dis jamais que tu es arrivé. Ne dis jamais que tu es arrivé. On n'arrive jamais avec le Seigneur. Devant le Seigneur, on est toujours enfant de Dieu devant le Seigneur. Toujours. Arrêtons de nous enorgueillir en ce temps de la fin. Arrêtons de nous enorgueillir, bien-aimés. Tout n'est que grâce. Lorsque le Seigneur Jésus te fait un don, lorsque le Seigneur te donne un talent, il te donne un don, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pas pour t'enorgueillir. Si tu as le don, si tu as la grâce d'avoir une belle voix, chante à l'honneur du Seigneur. Si tu as le don de prophétiser, fais-le pour la gloire du Seigneur. Si tu as le don pour l'enseignement, fais-le pour la gloire du Seigneur. Arrêtons de nous enorgueillir, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, combien de personnes à ce temps de la fin sont capables de pleurer? Pleurer, c'est pas un péché, bien-aimé. C'est pas un péché de se mettre à genoux, pleurer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin davantage de toi. J'ai besoin que tu me remplis davantage, bien-aimé.
Mais aujourd'hui, l'orgueil est entré dans le corps du Christ. L'orgueil, bien-aimé. Chacun veut montrer qu'il est plus que l'autre. Chacun veut montrer qu'il est arrivé plus que l'autre. Chacun veut montrer qu'il connaît plus que l'autre. Chacun veut montrer qu'il a la connaissance plus que l'autre, bien-aimé. Lorsque le Seigneur voit ça, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure lorsqu'il voit ça, bien-aimé. La jalousie est entrée dans le corps de Christ. Lorsque tu vois comment ton frère exprime son don, tu es jaloux. Quel gâchis, bien-aimé. Quel gâchis. Alors que nous sommes censés former un seul corps. Nous sommes censés nous compléter, bien-aimé. La femme prostituée a pleuré devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur Jésus, je reconnais. Toute ma vie, j'ai mené ma vie comme je voulais. Toute ma vie, j'ai marché comme je voulais. Toute ma vie, je me suis considéré comme mon propre Dieu. Mais maintenant, Jésus, je dépose les armes. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que sans toi, Christ Jésus, je suis vulnérable. Je reconnais que si j'ai le souffle de vie, c'est grâce à toi, bien-aimé. C'est grâce à Jésus. Voilà ce que la femme prostituée a dit, pensé en elle-même. Et lorsque le Seigneur Jésus regardait le cœur de cette femme, parce que le Seigneur Jésus, ce n'est pas la longueur de nos prières qui fait quelque chose. Ce n'est pas la beauté des mots que nous utilisons dans la prière qui fait quelque chose. Mais c'est le cœur, bien-aimé. C'est le cœur. Tu peux dire seulement un mot, Jésus. Mais le Seigneur Jésus regarde ta prière, regarde ton cœur, il t'exauce, bien-aimé. Lorsque le Seigneur a regardé la femme prostituée, le Seigneur Jésus a subitement compris que non, il faut que je donne ma grâce à cette femme. Parce que le cœur de cette femme, elle a tout versé son cœur aux pieds de Jésus. Elle a versé son être aux pieds de Jésus. Elle s'est abandonnée dans les pieds de Jésus, bien-aimé. En ce temps de la fin, regardez comment même certains hommes de Dieu sont orgueilleux. Ils sont devenus orgueilleux. Il y a l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé. L'orgueil à fond, bien-aimé. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous. L'orgueil. Chacun veut montrer, même la manière de prêcher, la manière de prier, tu sens qu'il y a l'orgueil à l'intérieur. Il y a l'orgueil, bien-aimé. Tu sens que c'est le culte de la personnalité. Tu sens que ce n'est pas pour la gloire de Jésus qu'ils le font, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une leçon que nous devons apprendre de cette femme prostituée. Qui est venue s'agenouiller devant le Seigneur. Qui s'est agenouillée devant Jésus. Elle a dit, Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal agi, Seigneur. Je reconnais que je suis malade. Je reconnais que le seul médicament qui peut me guérir, c'est toi. C'est ton sang, Jésus. Ce n'est que ton sang. Lorsque Jésus a regardé cette femme, Jésus a dit que femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore dans le péché, si tu vis encore dans le péché, sache que Jésus-Christ te dit, sache que écoute la voix de l'époux, écoute la voix de Jésus, viens à Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu, je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, la première venue de Jésus sur terre, Jésus n'était pas venu comme roi. La première venue de Jésus, la mission de Jésus, c'était de chercher un peuple, bien-aimé. C'était de chercher un peuple. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, il y a un disciple qui dit à Jésus que maître, nous voulons toi abandonner pour te suivre. Le Seigneur Jésus dit, les renards ont les tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. C'est tout simplement parce que le Seigneur cherchait un peuple. Il est venu chez Israël, il n'a pas pu poser sa tête. Il est venu chez les siens, il n'a pas pu trouver la paix. Ils l'ont persécuté, ils ont rejeté son enseignement, ils ont rejeté son message, ils ont rejeté le Seigneur. Mais le Seigneur n'avait pas où poser sa tête. Mais il cherchait un peuple. Et le peuple qu'il cherchait, c'était la femme prostituée, bien-aimée. C'était la femme prostituée. Bon, le peuple de Jésus que Jésus cherchait, c'était les prostituées, les estropiés, les lépreux, bien-aimés. Parce que les lépreux, c'est-à-dire ceux qui étaient des races impures, ceux que Israël voyait comme les races impures, c'est ceux-là qui ont mangé le pain de Jésus.
C'est ceux-là qui ont mangé le pain qui est du Seigneur. Ils ont mangé le pain, bien-aimé. Lorsque Israël a rejeté ce pain, mais nous qui étions sans Dieu, sans Christ, nous sommes tombés sur ce pain. C'est nous le peuple c'est nous le peuple où Jésus a trouvé où mettre sa tête, bien-aimé. Bon, Jésus a mis sa tête sur... C'est nous qui sommes ce peuple, l'église. Bon, lorsque Jésus disait, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont les tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête, nous comprenons que le peuple où Jésus a reçu à mettre sa tête, c'est l'église. Parce que lui c'est la tête et nous sommes le corps, bien-aimé. Laisse-moi te dire, si tu es prostitué aujourd'hui, si tu même dans les rues, si tu continues à coucher avec les hommes en désordre, sache que si tu comprends la voix de Jésus, viens t'agenouiller aux pieds de Jésus. Jésus-Christ est le seul qui est capable de te donner la vie. C'est ça qui est capable de te laver de tes péchés. Qu'importe tes péchés, Jésus-Christ est venu pour les brebis, pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu comme roi. Pour sa première venue, c'était pas comme roi. Il est venu pour sauver un peuple bien-aimé. Il est venu couler le sang. Il est venu racheter un peuple que Dieu a élu dès la fondation du monde, bien-aimé. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, soyons sincères avec le Seigneur. Soyons sincères dans notre marche avec le Seigneur, bien-aimé. Parce que ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ que nous devons élever, bien-aimé. Nous ne sommes pas là. La vie chrétienne, ce n'est pas... Il est vrai, la vie chrétienne, c'est une course. Nous courons dans le but certain de Christ. Mais la course qu'on parle ici, ce n'est pas une course pour courir bêtement. C'est pas ça, bien-aimé. Non. Nous allons doucement et sûrement. La course, c'est le fait d'aller doucement et sûrement. Nous courons sur le chemin étroit que le Seigneur Jésus a tracé pour nous. C'est ça la course d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Nous ne courons pas battre en l'air, nous ne courons pas en vain, mais nous courons parce que le Seigneur Jésus a tracé un chemin pour nous. Et ce chemin, c'est le chemin de la vérité, bien-aimé. Parce que sauf Christ Jésus, Christ sauve, bien-aimé. Ce n'est que le Seigneur. Le seul salut, c'est en Jésus-Christ. La paix, c'est en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, bien-aimé. Regardons même comment le monde, regardons même notre être. Il y a quel homme qui a le pouvoir de faire pousser seulement une chevelure sur sa tête? Est-ce que tu as le pouvoir de faire pousser la chevelure sur ta tête? Ou bien d'empêcher que la chevelure pousse sur ta tête? Regardez comment le cœur bat. Est-ce que tu as le pouvoir? Est-ce que toi tu as le pouvoir sur ton cœur? Non. Quand tu dors, c'est comme si tu es demi-mort, mais ton cœur continue à battre. C'est parce que le Seigneur tient le monde entre ses mains. Le Seigneur Jésus tient le monde entre ses mains, bien-aimés. Si tu as la force de te lever le matin, qui de nous peut dire qu'il est sûr qu'il va se coucher et se lever le matin? Personne. C'est la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous relève. C'est le Seigneur qui nous relève. Mais lorsque vous êtes attaqué, tu es attaqué, mais tu es toujours fort. Tu es toujours fort. Le Seigneur te maintient. Mais qui de nous peut dire que ce n'est pas sa propre force? Personne. Personne, bien-aimé. Personne. Parce que le Seigneur Jésus tient le monde entre ses mains, bien-aimé. Il tient nos vies entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains, bien-aimé. Bon, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, c'est lui qui a le monopole de la vie. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre. Je donne ma vie pour mes brebis. Si tu es une brebis du Seigneur, nous croyons dans cet évangile que tu vas retourner à la bergerie, bien-aimé. Tu vas retourner à la bergerie. Bon, la femme prostituée, c'est celle-là qui avait ce qu'on appelle la repentance sincère. Elle n'a pas justifié ses péchés. Elle n'a pas commencé à dire, Jésus, j'étais au nord, Jésus, j'étais au sud, Jésus, j'étais à l'est, à l'ouest. Non, elle a dit, Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, je reconnais que j'ai péché, je demande ta miséricorde, bien-aimé. Et elle a obtenu miséricorde, et Jésus l'a pardonné, Jésus l'a donné la grâce, Jésus l'a pardonné de tout son cœur, bien-aimé. Bon, soyons
Soyons ceux-là qui pardonnons, bien-aimés. Soyons ceux-là qui pardonnons à ceux qui nous offensent, bien-aimés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour, bien-aimés. Ne pardonnons pas à moitié. Soyons ceux-là qui avons le cœur libre. Ne gardons pas rancune aux hommes, bien-aimés. Parce que quand tu as la rancune, quand tu gardes rancune dans ton cœur, tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Parce que la rancune empêche l'amour de Dieu de se manifester dans ta vie. Ça empêche l'amour de Dieu d'atteindre les profondeurs de ton cœur lorsque tu es rancunier, lorsque tu as la rancune, bien-aimé. Arrêtons ça, bien-aimé. C'est pas bien. C'est pas bien, bien-aimé. Mon bien-aimé dans le Seigneur, soyons de ceux qui nous abandonnons dans les mains du Seigneur. Et lorsqu'on fait mal, ça peut arriver. Si ça arrive qu'on trébuche, bien-aimé, dans notre marche, n'essayons pas de justifier notre péché, non. Mais disons, Jésus, j'ai péché, Seigneur, j'ai demandé la clémence. Parce que Jésus reprend toujours ses enfants. Lorsque tu es un enfant de Dieu qui ne pratique pas le péché, tu ne vis pas dans le péché, tu es un enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Mais si ça arrive un jour que tu trébuches, ne dis pas que c'est fini, continue la marche. Là, je parle pour quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Continue ta marche dans le Seigneur. Ne te dis pas que parce que je suis tombé aujourd'hui, c'est fini pour moi, c'est fini. Non, n'écoute pas les hommes, mais écoute ce que le Seigneur te dit. Écoute ce que Dieu te dit, parce que l'Esprit de Dieu parle à ses enfants. L'Esprit du Seigneur parle à ses enfants. Avant d'écouter les hommes, rassure-toi d'abord que tu as éprouvé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez les prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu, bien-aimé. C'est très important cela. C'est très important de faire cela. Ne permettez pas à un homme de vous dire que vous êtes maudit, ou bien que vous êtes condamné. Non. Personne sur cette terre a le pouvoir de condamner quelqu'un, sauf le Seigneur Jésus-Christ qui tient le monde, la vie entre ses mains, bien-aimés. Soyez fortifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons la course, ne nous décourageons pas dans la marche chrétienne, bien-aimés. Il est vrai, la marche chrétienne n'est pas facile. La marche en Christ, la vie en Christ n'est pas facile, mais c'est le Seigneur qui a permis que ça soit ainsi. Pour pouvoir parce que ce sont les tribulations, ce sont les épreuves, c'est le temps, bien-aimé, qui va permettre qu'on puisse savoir qui sont les infiltrés. Parce que même dans l'église, il y a les infiltrés. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais ils sont venus pour autre chose. Ils ne sont pas venus pour Christ Jésus. Ils sont venus par exemple parce que on les a prêché un autre Jésus qui n'est pas Jésus de la Bible, bien-aimé. On les a prêché un Jésus qui te dit seulement, un Jésus qui dit seulement que si tu viens, si tu crois en moi, tu vas aller aux États-Unis. On les a prêché un Jésus qui te dit, si tu crois en moi, tu auras le mariage. On les a prêché un Jésus qui te dit seulement, si tu crois en moi, tu serais milliardaire. On les a prêché un Jésus qui te dit seulement que si tu crois en moi, alors tu vas construire les maisons à côté de la plage. Tout ça. C'est Jésus, c'est un évangile qu'on prêche en ce temps de la fin, qui n'est pas dans l'évangile de Christ, une évangile de prospérité qui dit aux gens seulement que venez à Jésus, vous serez bénis. Alors que la vraie bénédiction d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement les choses du monde. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit, quand Dieu fait pleuvoir sa pluie, quand Dieu fait descendre son soleil, il descend son soleil sur les bons et sur les mauvais, aussi bien aimés. Mais si tu n'as pas l'enseignement, tu vas croire que le soleil c'est la bénédiction, tu vas croire que la pluie là c'est la bénédiction. Mais cette pluie là, même les gens qui sont sans Christ en profitent. Mais cette pluie là, même le soleil, ça tombe aussi sur les païens, ça tombe aussi sur les impies, bien aimés. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas dire que je suis béni, bien aimé. Parce que la bénédiction du Seigneur, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas en train de dire, qu'avoir beaucoup d'argent, c'est un péché. Non. Un enfant de Dieu peut être milliardaire, nous le croyons. Nous le croyons aussi, bien aimé. Un enfant de Christ Jésus peut avoir beaucoup d'argent. Nous le croyons. Nous ne disons pas que c'est interdit. Non.
Un enfant de Dieu peut avoir beaucoup d'enfants, peut avoir beaucoup de maisons. Oui, nous croyons à cela. Mais ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Parce que même les païens ont aussi cela. Même les païens, les hommes les plus riches de ce monde, ce n'est pas les chrétiens, bien aimés. Ce n'est pas les chrétiens. Même les PDG, ceux qui dirigent le monde, ce n'est pas les chrétiens qui dirigent. Mais si vous nous dites que la bénédiction de Dieu, c'est le fait d'avoir beaucoup de voitures, c'est le fait d'avoir beaucoup de maisons, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, mais les païens ont la même chose, bien aimés. Les enfants, Dieu a, c'est une grâce. Dieu a déjà fait ça comme ça. Ainsi, lorsque il y a un homme et une femme, il y a le concours entre un homme et une femme, le fruit, ça donne un enfant. Ça, vous n'avez pas besoin de prier pour avoir cela. Bon, c'est vrai, une femme peut être stérile, elle a la foi en Jésus-Christ, Jésus lui donne un enfant. Nous disons Amen, mais ce n'est pas toujours la bénédiction. Ou bien un homme, il est milliardaire sur la terre, il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de voitures. Nous ne disons pas que c'est un péché, mais ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu, parce que les païens l'ont aussi. Les païens aussi, ils ont aussi beaucoup d'argent. C'est pas ça la bénédiction de Dieu, bien aimé. Ou le fait de voyager dans tout le monde entier. C'est pas ça la bénédiction de Dieu, bien aimé. Parce que les païens le font aussi. La bénédiction de Dieu, c'est ce que sauvent les enfants de Dieu qui sont en Christ Jésus ont, bien aimé. C'est quoi? Tel que nous dit Éphésiens. Tel que nous dit Éphésiens. Nous allons prendre une écriture pour voir c'est quoi la bénédiction de Dieu, bien aimé. Nous ferons même un enseignement là-dessus si Dieu le permet. La bénédiction de Dieu. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, bien-aimés. Bon, un enfant de Dieu, c'est celui qui est béni dans les lieux célestes. Parce que la bénédiction de Dieu dans les lieux célestes, les païens n'ont pas. Les hommes de ce monde n'ont pas. Dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire une chose qui va choquer beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les gens qui vont à l'église, qui iront au ciel. Non. Ce n'est pas tous les gens qui vont à l'église et qui iront au ciel. Non. Ceux qui iront au ciel, ce sont les élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, sauf les élus qui iront au ciel. Bon, nous comprenons que la bénédiction de Dieu, c'est d'abord être béni de toute bénédiction spirituelle. Ça veut dire quoi? Être élu avant la fondation du monde. Parce que je crois, bien aimé, que je suis élu avant la fondation du monde. Ensuite de cela, la bénédiction de Dieu, c'est avoir l'esprit de Christ, bien aimé. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre, en j'ai d'écriture, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsque Dieu, ce n'est pas tout le monde, Dieu ne vit pas en tout le monde. Bien-aimé. Bon, la bénédiction de Dieu, c'est quand Dieu vit en toi, bien-aimé. C'est quand tu as les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. L'amour, c'est d'abord quoi? L'amour de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Tout ça, les fruits de l'esprit. Quand tu crains le Seigneur, voilà la bénédiction de Dieu, bien-aimé. C'est ça la bénédiction de papa. Avoir l'assurance du salut. Avoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que nous avons toujours dit, un enfant de Dieu, celui qui a Christ Jésus, n'a plus peur de la mort, bien-aimé. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, bien-aimé. Celui qui ne craint pas Jésus ne peut pas le dire. Un enfant de Dieu qui a Christ Jésus en lui n'a plus peur de la mort. C'est pas de l'orgueil. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut mourir avant le temps. Non, c'est pas ce que nous disons. Parce que nous croyons que nous allons vivre jusqu'à être fatigués de la vie.
Nous allons être rassasiés de la vie. C'est ce que j'allais dire. Nous allons être rassasiés de la vie. Mais un enfant, mais si Christ Jésus décide qu'on va pas, on peut aujourd'hui, mais je pars en chantant la louange. Un enfant, l'une des qualités, pour voir déjà que l'une des qualités qui vous donne l'assurance du salut, c'est lorsque vous n'avez plus peur de la mort. Voilà la bénédiction d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'a plus peur de la mort. C'est pour ça que nous comprenons pourquoi mon frère Paul, je l'appelle frère, nous sommes frères, hein, parce que nous allons nous revoir, parce que pour l'instant, mon frère dort. Mon frère dort, que ce soit mon frère Pierre, Jacques, Daniel, Jérémie, tous ce sont nos frères. Ils dorment. Parce qu'ils ne sont pas morts. Je ne sais pas si vous savez. Ils ne sont pas morts. Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt jamais. Nous sommes éternels. La Bible appelle la mort le sommeil. C'est pour ça qu'on a lapidé mon frère Étienne. La Bible nous dit que Étienne s'est endormi. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus, il dit à ses disciples que Lazare dort. Bon, nous ne mourrons pas. Ah, j'aime cet évangile. Nous ne mourrons pas en réalité. En réalité, je vais m'endormir un jour. Un enfant de Dieu ne meurt jamais. C'est là que nous comprenons l'écriture où Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. En réalité, ce qui meurt, ce n'est que la chair. Mais nous dormons. Ah, j'aime l'écriture. Oh, Seigneur Jésus. Nous dormons. Nous sommes le peuple qui dort. C'est-à-dire que mes frères, tous mes frères, Jérémie, Daniel, Jean, Simon-Pierre, Paul, Philippe, Étienne, Ézéchiel, Abraham, Noé, tous ces gens-là, Habakkuk, Néhémie, Naoum, Jonas, tous ces gens-là, Esther, tous là, Enoch, Abel, tous nos frères, et ils dorment. Ils sont dans le lieu de repos, en train de dormir. Ils ronflent, mais ils sont en train de le ronflement terrible, parce qu'ils se reposent. Ils dorment. Mais nous, le jour que moi aussi, nous allons aussi nous endormir, nous allons aussi aller nous reposer là-bas en attendant l'enlèvement de l'église. Mais nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Vous savez, il y a une écriture qui dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu, il n'est pas le Dieu des morts. Mais l'écriture continue en disant que Abraham, que Dieu est le Dieu, il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais l'écriture continue à dire que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais à la dimension humaine, on m'a dit que mais Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Bon, nous comprenons en réalité, quand la Bible déclare que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu, il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est normal parce que Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts, mais ils dorment. Ils dorment. Oh là là, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, bien-aimés. Mais pour nous, c'est une gloire, bien-aimés. C'est une gloire en Yoshua Mashiach Christ Jésus, bien-aimés. Bon, nous ne mourrons pas. Moi, je suis éternel, bien-aimé. Je suis éternel. Tous les enfants de Christ Jésus sont éternels. Nous sommes éternels parce que nous n'avons pas, nous sommes venus juste, le Seigneur nous a projetés sur cette terre parce que nous venons de l'éternité, bien-aimés. Nos vies, béni soit le Dieu, béni soit autant pour moi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a transportés, bien-aimés. Nous sommes transportés. Nous allons prendre cette écriture. Alors, c'est dans... On va chercher cette écriture. Nous allons voir que nous sommes dans les cieux. Nous venons des cieux, bien-aimés. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne venons pas je sais pas quoi. Nous ne venons pas du singe. Non. Nous ne venons pas du singe. Du moins pas nous les créatures de Christ Jésus. Nous ne venons pas du Big Bang. On nous parle d'un Big Bang
qui a fait boum, subitement, non. Même s'il y a eu un bing bang, il a fallu qu'une personne appuie sur le bang pour qu'il y ait le bing bang. Parce qu'une personne a appuyé sur le bang pour qu'il y ait le bing bang. Une personne a appuyé sur le bang et pour qu'il y ait le bing bang. Et celui qui a appuyé sur le bang pour qu'il y ait le bing bang, c'est Christ Jésus, bien aimé. Alors nous allons prendre une écriture. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, non. Mais nous sommes le fruit, nous venons de quelque part. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, bien aimé. Bon, sur le plan spirituel, je vis dans le ciel. En esprit, je vis dans le ciel. Bon, en réalité, nous venons de l'éternité. Le Seigneur nous a pris, il nous a envoyés sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre. Nous sommes le champ de Dieu. Et nous sommes le champ de Dieu et nous sommes les fruits. Parce que nous sommes sur l'arbre. Nous sommes les fruits. Sur un arbre, lorsque le fruit est mûr, il faut que le fruit soit cueilli. Et quand le fruit est cueilli, c'est pour que le fruit atteigne quoi? C'est pour que le fruit atteigne la maturité. Je ne sais pas si vous voyez cela. Bon, nous allons nous arrêter là. Que le nom du roi de gloire, Christ Jésus, soit avec vous tous. Soyez fortement bénis et nous espérons que le Seigneur Jésus serait toujours là pour veiller sur vous. Soyez fortifiés en Christ Jésus notre Seigneur. Amen.